Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je ne vais pas vous présenter un Twixidia ou une méthode de jailbreak mais je vais tout simplement vous donner des informations concernant le futur jailbreak untethered pour iOS 5.1.1 qui devrait sortir dans les jours qui arrivent. On va commencer simplement. Un jailbreak untethered, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça signifie que lorsque votre appareil est jailbreaké, que ce soit un iPhone, un iPod Touch ou un iPad, vous n'avez pas besoin de le brancher à votre ordinateur ou de faire quelconque manipulation pour le redémarrer. Donc c'est vraiment un jailbreak complet. Donc actuellement pour iOS 5.1 ou iOS 5.1.1, il existe un jailbreak de type tailored, donc ça signifie que vous devez brancher votre appareil à votre ordinateur pour effectuer un reboot. Avec le jailbreak untethered qui arrive, aucun branchement ne sera requis pour effectuer un redémarrage, donc c'est vraiment le jailbreak parfait. Ensuite, maintenant pour la compatibilité de ce nouveau jailbreak. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera compatible avec tous les appareils qui supportent iOS 5.1.1 à part l'Apple TV de 3e génération. Donc ce jailbreak untethered, il sera disponible pour l'iPhone 4S, pour l'iPhone 4, pour l'iPhone 3GS, pour l'iPad de première, deuxième et de troisième génération, et ensuite pour l'iPod Touch de quatrième génération. Donc vous voyez que tous les appareils seront supportés, donc c'est vraiment génial. Et la grande nouveauté de ce jailbreak d'iOS 5.1.1, c'est qu'il se fera pour tous les appareils avec le même programme, donc ce sera Absinthe, la version 2.0 va bientôt être disponible. Donc vous saviez que d'habitude pour les appareils possédant une puce A4 comme l'iPhone 4 ou l'iPod Touch de quatrième génération, on utilisait Redsn, et pour l'iPhone 4S ou pour l'iPad 2, on avait eu un jailbreak avec Absinthe. Donc là, tout a été regroupé dans un même programme, Absinthe 2.0. La méthode de jailbreak sera extrêmement simple, il n'y aura par exemple pas besoin de placer son appareil en mode DFU. Donc pour ceux qui débutent dans le jailbreak, qui s'y connaissent pas trop, ou encore ceux qui ont peur de tout casser en faisant un jailbreak, ne vous inquiétez pas, la méthode sera vraiment simplissime et bien sûr je vous ferai une vidéo de démonstration pour vous montrer comment utiliser ce jailbreak. Donc voilà pour les appareils compatibles, vous les retrouvez dans l'image que j'ai mis en fond de cette vidéo. Maintenant, on va plutôt s'intéresser à la date de sortie de ce jailbreak. Donc vous pouvez trouver plein de rumeurs sur internet, vous m'envoyez d'ailleurs plein de mails pour me demander «Oh Steven, quand est-ce qu'il sort le jailbreak?» Donc normalement, vous inquiétez pas, ce jailbreak untethered d'iOS 5.1.1 pour tous les appareils sortira cette semaine. À l'heure où je fais cette vidéo, on est mardi, donc il n'est pas encore disponible. Moi, je miserais plutôt pour vendredi. Vendredi dans la soirée, pour l'heure française, il devrait être disponible. Donc si vous avez un appareil qui est sous iOS 5.1 et que vous n'avez aucun jailbreak ou alors que vous avez un jailbreak de type tailored, vous pouvez sans risque, quel qu'il soit, l'upgrader à iOS 5.1.1. Donc vous faites une mise à jour avec iTunes, vous le passez au dernier firmware, ne vous inquiétez pas, quel que soit votre appareil, que ce soit un iPhone, un iPod Touch ou un iPad, vous pourrez disposer de ce jailbreak. Ensuite, si vous êtes comme moi et que vous avez un iPhone 4S, que vous êtes sous iOS 5.0.1 et donc que vous avez déjà un jailbreak, eh ben, je vous conseille quand même de restaurer votre iPhone 4S, de le passer sous iOS 5.1.1, car vous savez que Apple, dans iOS 5.1.1, a apporté un correctif face à l'autonomie de la batterie de l'iPhone 4S qui était vraiment inquiétante pour certains appareils sous iOS 5.0 ou 5.0.1. Donc vraiment, si vous avez des problèmes de niveau de batterie, de l'autonomie de la batterie, si elle tient vraiment pas longtemps, eh bien passez votre iPhone 4S sous iOS 5.1.1 et patientez quelques jours que le jailbreak sorte. Pareil si vous avez un iPad de troisième génération, que vous l'avez acheté sous iOS 5.1, n'ayez pas peur, vous pouvez passer sous iOS 5.1.1, le jailbreak sera compatible. Donc vu que vous n'avez déjà pas de jailbreak pour iOS 5.1, je vous conseille vraiment de passer sous iOS 5.1.1, vous n'aurez aucun désavantage, vraiment que des avantages avec ce nouveau jailbreak. Voilà, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire qu'il faut absolument que vous passiez votre appareil sous iOS 5.1.1 pour être prêt quand le jailbreak sortira. Mais par exemple, si vous avez un iPhone, il y a quelque chose à laquelle il faut faire attention. Si présentement vous avez un iPhone décimloqué ou alors que vous prévoyez de le faire, eh bien ne passez pas encore sous iOS 5.1.1 car si vous faites cette mise à jour via iTunes, votre baseband va être modifié et vous ne serez plus en possibilité de faire un décimlock. Donc vraiment faites attention à ça, si vous voulez débloquer votre iPhone pour pouvoir utiliser une autre carte SIM et que vous ne voulez pas décimloquer officiellement avec votre opérateur et que vous voulez passer via Cydia avec par exemple Ultrasnow, eh bien ne passez pas encore sous iOS 5.1.1 pour ne pas modifier votre baseband. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il y a une chose dont je voulais vous parler, vous en avez peut-être entendu parler pendant la journée, c'est une info qui a pas mal circulé.
Il y a un hacker russe qui a réussi à modifier une version de Red Snow pour permettre un jailbreak untethered d'iOS 5.1.1 et il a aujourd'hui sorti ce jailbreak en avance. C'est pas le jailbreak officiel, hein, attention. C'est un jailbreak donc on connaît pas encore beaucoup de détails. Je vous conseille vraiment pas de l'utiliser. Déjà d'une, il est payant et en plus il ne fonctionne pas pour tous les appareils. Uniquement la puce A4 est supportée, donc c'est-à-dire l'iPhone 4, l'iPad 1 et l'iPod Touch 4G. Donc même si vous avez un appareil compatible, je vous répète, n'utilisez pas ce jailbreak. Le véritable jailbreak, le jailbreak officiel en utilisant Absence 2.0 sortira dans quelques jours. Faites confiance à ce que je vous dis, vraiment, n'utilisez pas des jailbreaks que vous pouvez trouver sur internet, surtout des jailbreaks où on vous demande de payer, ne vous faites pas avoir. Donc vraiment, patientez encore quelques jours pour avoir un jailbreak totalement fiable. Donc voilà pour toutes les informations que j'avais à vous donner. Pour résumer, le jailbreak officiel d'iOS 5.1.1, donc un jailbreak untethered qui se fera via Absence 2.0, sortira cette semaine, probablement vendredi. Il sera compatible avec tous les appareils sous iOS 5.1.1 hormis l'Apple TV de 3e génération, donc c'est-à-dire que l'iPhone 4S, l'iPhone 4, l'iPhone 3GS, l'iPad de première, deuxième et troisième génération ainsi que l'iPod Touch 4G seront supportés. Donc si vous avez un de ces appareils, aucune crainte à avoir, le jailbreak sera disponible pour vous dans très peu de temps. Je vous rappelle qu'il se fera via Absence 2.0 et que ce jailbreak sera entièrement gratuit. Donc voilà, je pense vous avoir un peu donné toutes les informations concernant ce futur jailbreak. Si vous avez des questions à me poser ou des commentaires à faire, eh bien n'hésitez pas, utilisez la section des commentaires dans YouTube. Je vous répondrai si vous avez certaines questions. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!